ce qui s'est passé à Tokyo, ça a été pour toi non pas une surprise, pour toi c'était presque une évidence vu tout ce que tu faisais depuis quelques années. Explique-nous un petit peu comment ça s'est construit toi dans ta carrière, ce titre, parce qu'il vient pas, c'est pas un hasard ce qui s'est passé. Pardon. But I was just saying that this title in Tokyo last year was not a one shot, it was coming from far away. Why? C'est sûr, comme j'allais le dire, que ça n'arrive pas par hasard. Il y a beaucoup de travail derrière ça, beaucoup d'années, beaucoup d'échecs aussi, beaucoup de remises en question. À chaque fois, sur les années précédentes, j'ai fait 13e, 11e, 9e, c'est pas des places qui me plaisaient. 13e au jeu à Paris, sur 10 000. Certains ont dit que c'était... On te l'a reproché, je sais qu'il y a eu un petit dilemme avec un grand champion de judo, et tu as joué ce jeu-là, mais c'était quelque chose de particulier, et ça s'est construit par ça, justement. Exactement, en fait. Moi, le premier, j'étais pas content, j'allais pas aux Jeux Olympiques pour finir 13e, mais parfois, il faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir se remettre en question, et ce jour-là, la 13e place, c'est ce que je valais de mieux. Pour autant, c'est une performance quand même exceptionnelle. Je passe pour la première fois sous les 27 minutes aux 10 000 mètres, et les vrais connaisseurs de l'athlétisme, ceux qui peuvent se permettre de critiquer ma 13e place, savent ce que c'est de potentiellement passer un jour sous les 27 minutes. Ils savent aussi ce que c'est de s'entraîner 13 fois par semaine, de faire 160 km par semaine. Et en fait, l'époque, la critique m'avait fait grincer. C'est un double champion olympique, mais de judo qui t'avait dit... C'est ça. Et donc en fait, j'avais un peu réagi en disant que il fallait parler de ce qu'on connaît. Et non, mais c'est sûr que ça m'a mis un petit coup de fouet. Et en fait, l'année d'après, là où je me fais critiquer, je finis champion du monde. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, il y avait aussi un contexte. C'était pour la première fois de ma carrière, j'étais blessé. J'avais une tendinite avec une fissure au niveau du talon. Et donc, ça n'a pas été facile. Ça a été une période très difficile pour moi d'arriver diminuer aux Jeux Olympiques. Mais j'ai réussi à faire marcher mon corps avec justement ma tête qui a pris le relais ce jour-là parce que j'avais beaucoup d'envie de courir. Et ce jour-là, je fais quand même moins de 27 minutes. Et donc, voilà pourquoi j'étais content. Mais c'est vrai que l'année d'après, je suis arrivé dans de très très bonnes dispositions au au championnat du monde de Tokyo. Et il y avait eu cette victoire en Diamond League qui a été aussi clé. Ouais. C'est ce 3000 mètres que tu gagnais à Zurich. Hein. Il y a eu deux moments clés déjà avant les championnats du monde. C'est les championnats de France à Talence, où je me fais battre par Yann Schrub. Yann te bat, tu fais deuxième. C'est ça. Et ensuite, je monte à Fort-Romeu, je me remets un peu en question. Je me demande pourquoi j'arrive pas à gagner des courses tactiques. Et en fait, j'ai tout de suite analysé que j'étais pas assez prudent, que j'envoyais un peu trop mes armes avant la dernière ligne droite, trop tôt. Ouais. Et donc j'ai travaillé pendant 4 semaines à Fort-Romeu, je suis redescendu, ça s'est mis tout de suite en place à Zurich. Et après, comme je l'ai dit, je vois pas pourquoi je suis capable de gagner la finale de la Diamond League et pourquoi je serais pas capable d'aller chercher une médaille au championnat du monde. Ça t'a donné une confiance phénoménale, t'es arrivé boosté là. Bah, la confiance pour un athlète de haut niveau, surtout pour un coureur, c'est ultra important. Et je suis arrivé à Tokyo, je visais qu'une seule chose dans ma tête, c'était le podium. Et en fait, ma course s'est construite comme ça. Et quand je rentre dans la dernière ligne droite et que je suis 6e et que je pousse et que j'arrive 3e, je me dis que ok, ça on ne le prendra plus. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des mètres, j'ai grappillé ce qui était pour moi le plus beau jour de ma vie sportive, d'aller chercher ce titre dans les derniers mètres. Et ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Très fort. Ouais. À Zurich, tu bats Almgren et Fischer. Almgren encore est juste derrière toi à Tokyo. Enfin bon, c'est parvenir. Just to summarize a few words on what he said at the beginning. How did he build this title in Tokyo? Well, he had a few years. He was struggling sometimes, like in the Olympic Games. He finished 13th at 10,000 meters. 13. Some people were criticizing him here in France. A double Olympic judo champion, David Douillet, to name him, just said that you cannot celebrate when you're 13. But he was so happy at the time to do that. And this helped him to build the success the year after. 2025, he finished second at the French Nationals in the 5,000. He was beaten by Jan Schrub. So he asked himself why he did that. He went to Font-Romeu, trained there,
just get the explanation in his mind, and then went to Zurich. Win the Diamond League meet in Zurich in 3000 in front of Fischer and Almgren. And then he was fully confident coming to Tokyo. And then when he sees these six, before he was sprinting a bit too early. That's why maybe sometimes he lost some races. At the time, he was just waiting enough to beat everyone in the last ride. So I was very happy the way he did it, and this is something he built. Je vais revenir un peu sur ton histoire. Ton histoire, elle est fantastique parce que gamin, c'est pas l'athlétisme, c'est le football au départ. Hein. Tu veux faire comme Ribéry, et puis avec l'équipe du lycée, vous êtes 2 fois qualifié pour les phases finales d'un mondial, c'est ça? Ouais, en fait, c'est vrai que moi je suis né au Chemin Vert, dans le même quartier que Franck Ribéry, et tout de suite j'ai voulu faire comme lui, devenir footballeur professionnel. J'ai joué jusqu'à l'âge de 17 ans, et pendant toute ma formation, j'étais tiraillé, on va dire, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 17-18 ans. T'as même été sélectionné dans les équipes jeunes, hein, Ouais, j'ai été sélectionné en équipe de France UNSS. On a fait, en fait, il y a une année, il me semble, c'est en 2014, j'ai fait les championnats du monde UNSS au Guatemala, ouais. Et une semaine avant, j'étais au championnat du monde FFA avec l'équipe de France d'athlétisme pour faire les championnats du monde de France. Ça, si tu n'avais pas fait l'athlétisme, il serait peut-être en Coupe du Monde aux États-Unis là aujourd'hui, non? Je pense pas parce que sinon, voilà, je serais resté au football si j'avais toutes mes chances de finir footballeur professionnel. Tu as choisi l'athlétisme à quel moment? J'ai choisi l'athlétisme à 17 ans. En fait, je me suis posé les bonnes questions. J'avais envie avant tout d'essayer de sécuriser mon avenir. Et dans le football, c'est assez incertain. Il y en a qui réussissent, d'autres pas. Et parfois, il y en a des très bons qui restent entre guillemets sur le carreau. Et je savais que en course à pied, c'était quelque chose qui était inné chez moi, assez facile à mettre en place entre guillemets, parce que je m'entraînais pas et je battais ceux qui étaient déjà en équipe de France, et moi je n'avais encore à l'époque aucune licence. J'étais bridé au niveau UNSS parce que je pouvais pas faire les championnats de France parce que j'avais pas d'équipe. À l'époque c'était les qualifs en équipe et pas en individuel, et donc après j'ai pris une licence et ça a tout de suite décollé et j'ai fait ma 4e place au championnat d'Europe hier. Chez les jeunes, tu as été médaillé, chez les espoirs, tu as été médaillé, tout s'est bien passé. Il y a eu quelques années en senior, 2022 je crois que ça a été une mauvaise année, mais sinon le reste du temps, tu as quand même eu des succès. Plusieurs fois champion d'Europe de cross. Ouais, plusieurs fois champion d'Europe de cross, des médailles sur la piste aussi chez les jeunes. Après, moi je savais que le demi-fond c'est un long processus qui prend du temps. On a la règle des 3T, temps, travail, talent. Et en fait, moi quand j'ai commencé, tout le monde me demandait des résultats assez vite, mais comme je dis, j'ai pas grandi entre guillemets dans une famille de coureurs. Donc en fait, les erreurs, je les ai apprises sur moi-même. Oui, et en fait, au fur et à mesure, je passais des saisons et il y a des choses qu'il fallait que je corrige. En plus, j'avais un environnement pareil qui avait jamais connu ça. Mon coach Arnaud Dignel à l'époque avait jamais connu le haut niveau avec un athlète avant moi. Il a appris avec toi. C'est ça. Et donc en fait, on a fait plein d'erreurs. On a souvent été critiqués. Et en fait, moi je disais, mais juste laissez-moi du temps. Un jour, tout va se mettre en place. Et je pense que là, depuis que je suis arrivé à l'INSEP, on a encore fait des erreurs au début. On les a aussi diminuées avec Adrien Taouji. Et aujourd'hui, je suis champion du monde et médaillé sur 5000 mètres et j'en veux encore plus. Et je sais que j'arriverai à aller chercher des choses encore plus. Dernière question, après je vais vous laisser en poser. Tu n'as pas peur de te faire mal? Je ne sais pas comment la poser cette question. Tu es dur au mal? Ouais, bah après, je pense que je ne ferais pas du demi-fond si j'aimais pas me faire mal. Je pense honnêtement, et je le dis avec beaucoup de respect, tous les demi-fondeurs sont des durs au mal. Il n'y a pas que moi. Moi j'arrive à l'exprimer parce que je grimace, que je mets la tête à l'arrière, que je mets les fesses à l'arrière, que je continue encore à accélérer même quand je suis fatigué. Mais je peux vous garantir que tous les athlètes de haut niveau qui font du demi-fond, en tout cas, je parle de ce que je connais, sont des durs au mal. Just to summarize again quickly, he started with football. He could have been in a national team. He was in a young athletes national team in a school with his lyceum, and he did some international competition. But he had to choose one day, and he chose because it was not easy to think of a future as a footballer, so he chose to be an athlete. And he's been working with his coach. But they learned together, they made mistakes, but he's done a few medals when he was a junior, when he was also under 23. And together they've been working well. And then he changed with Fauzi, c'est ton nouvel entraîneur,
Taoji. With Taoji, they've been working also on the last years. It's working well now, and I think he learned by himself. His family was not prepared to that, but he had to do it on his own. And the last question was how hard he can be on himself. He hurts himself, but he likes it. Oh, he handles it. He doesn't say he like it, but he says that all the middle distance, long distance runners are facing this pain, and they can handle it. And that's why sometimes he show it, you have it on his face, but this is the way he does it. Je vais vous laisser poser quelques questions. On en a une au fond, on en a une là et une ici. Allez-y, là-bas, tout au fond. Bonjour Jimmy, est-ce que tu réalises qu'après ton titre de champion du monde, ta médaille de bronze au championnat du monde aussi, là tu vas venir à Paris, tu vas être peut-être encore plus adulé que ce que tu étais déjà avant? Est-ce que ça te met une forme de certaine pression ou est-ce qu'au contraire ça te booste encore plus? Comment tu vis ça? Being that famous, coming back to Paris here, would it be a pressure or is something you like? Non, ça me donne énormément d'excitation. Je l'ai vraiment coché cette course dans mon calendrier de la saison estivale. L'année dernière, je l'ai annoncé, je suis arrivé à 80% de ma forme. J'étais pas très très bien physiquement, j'arrive quand même à faire le record de France de 51. Aujourd'hui, je suis en meilleure forme que l'année dernière. En tout cas, j'ai fait en sorte d'être en meilleure forme sur ce rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous qui me tient à cœur. Et pour moi, je le dis, c'est la plus belle Diamond League. Elle est ici à Paris pour toutes les Diamond League que j'ai faites. Et je mettrai aussi juste derrière Monaco, mais pas pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, en termes d'ambiance, ici, c'est vraiment le rendez-vous de l'année. Last year in Paris, I was 80% of my shape, and I did break the national record, 12:51, 29, 29, c'est ça, 40, 51. Mais 12,51, 29 ou 49, je sais plus, il y a des centièmes. Parce que tu as fait 12,51 sur la route aussi, c'est pour ça que je dis ça, c'est très proche. This year he's preparing this meeting, so he's ready for that. Maybe he's in a better shape than he was last year, and he likes this meet. This Diamond League meeting here in Paris is one of the best Diamond League meet. We put at the same way of like Monaco, also Hercules, for other reasons. But he's ready, he's prepared. On a une question ici, on en a une là. Oui, salut Jimmy. À quel point le record de France du 3,5 à Montreuil, il t'a donné confiance? You beat the national record in Montreuil 3000 meters. Did it help you? Alors, on va dire, au niveau de la confiance, j'avais pas besoin spécialement du meeting de Montreuil pour me mettre en confiance. Mais ça reste une grande satisfaction parce que c'est quand même une barrière de 7,30 qui est faite, qui a été dépassée. Je sais que je peux courir mieux dans des meilleures conditions, donc je suis pas forcément, je m'arrête pas forcément sur un chrono à 7,28, j'envisage beaucoup mieux, mais c'est comment un bon état des lieux qui me montre que je suis compétitif pour la compétition de demain. Yes, well, it's one way, one passage, but I felt confidence already. I didn't need that, and well, 7:30 is a great barrier. Breaking 7:30 is really important, but it means that I can do better than that, even in other distances. Une là, ici, allez-y. Oui, bonjour Jimmy. Un moment clé, donc vous dites que la course l'année dernière en France avait beaucoup compté avec Yann Schreu. Justement, ces nombreuses confrontations, ce jeu de chasse à la souris sur différents records, dans quelle mesure ça aide à l'entraînement et dans votre carrière? Merci. This confrontation last year, at the French National with Jan Schreup, did it count in your career? Forcément, ça nous aide parce que on est des compétiteurs, on a envie d'être les meilleurs, on a envie d'être les meilleurs en France. Et sauf que notre confrontation à vouloir être les meilleurs en France nous a mené à être dans les meilleurs européens et maintenant dans les meilleurs mondiaux. Donc on se tire vers le haut. Moi, Yann, je l'adore vraiment énormément, mais j'ai envie que ce soit moi devant lui et pas moi derrière lui. Et ça, il le sait, et lui, c'est la même chose. Ce qui fait qu'on progresse aussi, c'est que ce que je fais, lui se dit qu'il est capable de le faire, et inversement aussi pour moi. On parle souvent aussi de Yann et de moi, mais derrière il y a Étienne Daguinos qui pousse aussi, il y a Romain Legendre, et voilà, c'est des jeunes qui arrivent, qui ont faim, et en fait on ne peut pas se reposer entre guillemets sur ses acquis,
et on a toujours envie de faire mieux. Moi, je sais que Yann est allé chercher un énorme 26-43 du côté de Castellón. Quand j'ai vu ça derrière ma télé, ça m'a mis les chocottes, mais dès le lendemain, je suis reparti à l'entraînement et j'ai dit ok, je peux courir aussi vite, et peut-être que je le ferai pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on se dit et c'est comme ça qu'on avance. It's a great confrontation. It's really helping each other. I want to be in front of Jan each time I meet him. I like him a lot, but I want to be in front and him behind. It's always the same. It's not only Jan. There is a big thing because we want to be the best in our country, and so that's why we're now among the best in Europe and among the best in the world. But it's not only him. There is also Daginos, there is also Legendre, who are pushing behind us, and we need to keep this confrontation. When he did 43, well, I was like, wow, I felt really nervous, and I had to go back to training the day after, and thinking that maybe I can do it, but I want to beat him. Une autre question, la dernière, last one. Une ici, là-bas au fond. On en prend deux. Une ici, une là, et après c'est terminé. Two last. Bonjour Jimmy, avec tes récentes performances, tu acquiers un nouveau statut. Est-ce que tu n'as pas peur d'être un peu plus surveillé? Est-ce que c'est kiffant de se dire que tu es un challenger maintenant? I will be a target maybe for the others with your being more famous among the athletic world. Je pense qu'en termes de pression, on pouvait pas me jeter plus dans la fosse que ce que j'étais à Lille quand Yann venait de faire 26-43, que moi j'avais pas couru depuis longtemps, que j'avais fait les championnats du monde diminués mentalement parce que j'étais cramé et que je l'avais fait vraiment uniquement pour l'équipe parce que je m'étais engagé depuis des mois. J'ai su répondre présent à Lille, j'ai su aller chercher le record d'Europe, me rapprocher du record du monde du 5 km, il n'a pas manqué grand chose. Mais je pense que la plus grosse pression, elle est derrière moi aujourd'hui, maintenant que j'ai repris le pied à l'étrier en compétition. Je recours comme un athlète normal, avec forcément un statut au-dessus de la tête de champion du monde. Mais comme je l'ai dit, je suis en paix avec moi-même. Je sais que j'ai été le meilleur du monde le 14 septembre 2025, mais que je ne suis pas le meilleur du monde tout le reste de l'année. Mais que par contre, c'est mon leitmotiv, que je m'entraîne tous les matins pour devenir intouchable, devenir le meilleur au monde. Et c'est ça qui m'anime, donc en fait ça me met aucune pression et à chaque fois je repars de l'avant et ça me met un challenge en plus dans ma carrière. Being under pressure, I know how it works. I had that after the 16:43 of Jan. I had to go back to Lille competition, and at that time I was under pressure. I did break the European record. You know, I was the best on the 15th of September last year in the world, but I know that I have to work out every time, every day for staying at that level, and it's not easy. But I know what pressure means. Une dernière question. Ici. I'm sorry, I don't speak French, but Yes, have any aspects of your life really changed since winning the world title in Tokyo? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ont changé après ce titre, pas uniquement physiquement? Bah, déjà le regard des gens, Le l'attente, statut, ouais. l'attente des gens, le regard des gens, aussi mes attentes à moi personnelles, c'est-à-dire qu'avant un top 5 ça me satisfaisait, maintenant un top 5 j'en veux plus. Même les gens oublient ma 3e place sur 5000 mètres. Moi je l'oublie pas parce qu'elle a été très très dure à aller chercher. Dur à aller chercher celle-là. Ah oui, elle a été encore plus dure pour moi que le la 5000 mètres victoire. parce que physiquement j'étais cramé en finale, mais Ouais. par contre la tête j'avais une telle confiance que je me sentais imbattable en fait, jusqu'au dernier 120 mètres quand le cœur est passé comme une fusée, je me suis dit ok je reste humain en fait, mais non ouais, j'étais sur un tel nuage que je pouvais aller à la guerre avec un couteau suisse comme on dit, mais j'avais énormément d'envie et aujourd'hui je suis vraiment dans cet état d'esprit de construire jusqu'à Los Angeles, de continuer à m'imposer dans des courses, ça commence par celle de demain, des courses de haut niveau, parce que c'est vrai que les gens qui ne sont pas forcément spécialistes, quand je leur dis, même autour de moi, dans mes proches, que je viens courir à Paris, ils me disent ah c'est facile, tu vas gagner. Sauf qu'en fait, ils ne font pas attention que le 3e des championnats du monde, il est Fischer, là. Almgren, ils sont tous là. Médaillés donc, olympiques, ils sont tous là. Eux s'entraînent autant que moi, ils ont aussi faim que moi, ils ont les mêmes objectifs que moi. Et donc en fait, c'est une bataille à chaque fois que je me mets sur une ligne de départ avec eux. Et aujourd'hui, ce qui me motive vraiment, c'est les Jeux Olympiques de 2028. Avant ça, il y aura des échéances. Il y a les championnats d'Europe qui arrivent cet été et je veux vraiment que mon pic de forme soit aux championnats d'Europe à Birmingham
comme je le dis, je suis pas encore au pic de forme, mais je suis très très compétitif aujourd'hui, mentalement, physiquement, je me sens bien et j'espère vraiment gommer ce que j'ai pas su aller chercher depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire minimum, et non je vais pas faire la fine bouche, c'est titre de champion d'Europe à Birmingham, ça sert à rien de dire un médaillé parce que médaillé je ne serai pas content, c'est pas l'objectif que je me fixe. C'est vrai que parfois les athlètes disent ça pour garder un peu entre guillemets d'humilité, mais moi l'humilité je sais que je l'ai, mais je m'entraîne pas pour faire deuxième, donc j'y vais vraiment pour gagner et ça commence à partir de demain. Algren, le record, toujours le record d'Europe sur piste, hein, c'est lui qui l'a. Just to answer to your question, it changed a lot in terms of expectation from the crowd, but also in terms of expectation from himself. Before, being top 5 would have been nice. Now, top 5 is something that he doesn't want. He wants to be the first one. So he's been working hard. What happened last year after the title? He took the bronze medal in the 5,000. This was hard. It was weaker. It was not at the same shape, but he had his mind was there to get. But when Huckert took him off, I knew he was human, but he had to work to find this back, and that's what he's doing. His main goal is to be European champion this year. This is the main goal of the season. The peak is not today, it's not tomorrow. He's in good shape, but this will be at Birmingham. And also in his mind is the Olympic Games in Los Angeles. Merci Jimmy, merci beaucoup.